Kayse serra nerveusement les mains. L'exposé d'Adam avait été succinct. Sa belle-mère venait de dîner, et il s'agissait qu'ils se conduisent comme s'ils étaient profondément épris, ce qui signifiait qu'il lui tiendrait la main et l'appellerait chérie. Ils dégusteraient tous les trois un excellent repas préparé par cette perle de Madame Lowe, et Héloïse rentrerait chez elle satisfaite, totalement convaincue que son beau-fils avait fait ce qu'elle désirait, un mariage d'amour. En conclusion de quoi, elle lui ficherait dorénavant une paix royale. Fini les fêtes et les rencontres arrangées, la parade nuptiale serait terminée. Est-ce qu'elle ne sera pas blessée quand elle apprendra la vérité demanda-t-elle. Elle s'en remettra. Adam, s'exclama-t-elle, choquée par tant d'insensibilité. Quoi? Bien sûr qu'elle sera peut-être un peu déçue au début, mais à ce moment-là, ma stratégie pour contrecarrer les poursuites de ma tante sera au point. L'entreprise sera sauvée et elle jugera que tout est pour le mieux. Si vous en êtes sûr, répondit Kazé, réduite au silence, j'en suis persuadé. Je connais ma belle-mère, assura Adam. Ne vous inquiétez pas, mon plan est parfait. Dans ce cas, Kazé médusé regardait Madame Lowe, qui, raide comme la justice, passait la grande porte pour s'engouffrer dans un taxi. Comment en était-on arrivé là? Tout cela parce qu'elle avait eu le malheur de proposer de préparer un dessert. Aussitôt, la gouvernante avait ôté son tablier. Madame Carmichael, je n'ai pas l'habitude qu'on remette en question mon travail, avait-elle déclaré avec une politesse glaciale. Si vous n'avez pas ou si vous n'avez plus besoin de mes services, je connais de nombreuses maisons qui les apprécieront. Je m'en vais tout de suite. Je téléphonerai plus tard à M. Carmichael pour qu'il me fasse envoyer mes affaires. 10 minutes plus tard, elle était partie. Kayse revint parlant dans la cuisine. La pendule de la cuisine marquait 17h45. Sa nouvelle belle-mère, ou était-ce sa belle-mère? Sa belle-belle-mère était attendue dans un quart d'heure et pour le moment, le dîner consistait en une amorce de plateau de hors-d'œuvre. Divers tas de légumes crus et une jatte de viande marinée. Tout cela, c'était la faute d'Adam. S'il était rentré à 17h30, comme il avait promis, il aurait pu amadouer Madame Lowe pour la persuader de rester. À contre-cœur, elle résolut de lui téléphoner pour lui faire part de la situation. Elle redoutait sa colère, mais au moins il pourrait téléphoner à Héloïse pour ajourner le dîner. Estimant qu'il devait être sur le chemin du retour, elle composa le numéro de son portable. La tension dans sa voix quand il répondit la fit hésiter à lui annoncer la mauvaise nouvelle. Je suis content que vous téléphoniez, dit-il. Je suis en retard et je crains que vous ne deviez accueillir Héloïse toute seule. J'en suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Elle entendit un brouhaha dans le lointain et Adam baissa la voix. Je suis au milieu d'une pièce remplie d'avocats qui cherchent le moyen de nous éviter de perdre plusieurs millions de dollars. Vous aviez quelque chose à me dire? Non, rien d'important. On se voit tout à l'heure, éluda-t-elle avant de raccrocher précipitamment. Elle était tentée de commander des pizzas, mais si Héloïse était aussi maniaque et routinière que son beau-fils, cela risquait d'être une mauvaise idée. Elle considérait avec attention les ingrédients prévus pour le dîner, de la viande, des champignons, des pommes de terre, de la salade, de l'ail, des fraises. Elle pourrait en tirer quelque chose. Heureusement, contrairement à ce que Kayse avait supposé, que la belle-mère d'Adam serait aussi pointilleuse que lui et qu'elle arriverait pile à l'heure, la sonnette en retentit qu'à 18h20. Elle se dirigea vers la porte d'entrée sans se rendre compte qu'elle portait toujours le volumineux tablier de Madame Lowe. Toute de soie vêtue, la femme élégante et élancée qui lui faisait face avait des yeux pervenches, qui pour l'heure la jaugeaient avec froideur. Vous êtes Madame Carmichael? Lança Kayse d'un ton enjoué. Je suis Kayse. Eh bien, répondit Héloïse d'un air plus amusé qu'hostile, je dois dire que vous êtes bien différente de ce que j'avais pu voir à la télévision. Auriez-vous l'obligeance de m'inviter à entrer? Ajouta-t-elle, comme Kayse, désarçonné, restait planté sans répondre. J'étais occupée dans la cuisine, expliqua la jeune femme en la suivant dans l'antichambre. Comme Héloïse la regardait médusée, Kayse se demandait si elle connaissait même l'emplacement de la cuisine d'Adam. Elle ouvrit la voie, gênée par le contraste du claquement des talons de sa belle-mère sur le plancher avec le frottement de ses propres pieds nus. Où est passée Madame Lowe demanda Héloïse d'un ton soupçonneux, en jetant un coup d'œil à la ronde.
dès qu'elle eut remarqué la pagaille sur le plan de travail et reniflé le gâteau en train de cuire dans le four. Je crains qu'elle n'ait rendu son tablier il y a une demi-heure, soupira Kézé. J'ai dû lui dire quelque chose qui l'a défrisé, et elle est partie. Le large sourire qui se dessina sur le visage d'Héloïse métamorphosa la froide gravure de Maud en une figure maternelle et tutélaire. Bravo, ma chère. Si j'avais su que c'était aussi facile, il y a longtemps que j'aurais essayé. Il faut fêter ça, décréta-t-elle en sortant une bouteille de champagne du réfrigérateur. Elle n'avait visiblement aucune idée de la façon dont il fallait l'ouvrir, aussi qu'aisée s'exécuta-t-elle. Bon vent à Madame Law, lança Héloïse en levant son verre. Partageant tout à fait ses sentiments, Kézé se joignit à elle de bon cœur, malgré un léger sentiment de déloyauté envers Adam. Alors, demanda Héloïse, le regard brillant d'excitation, vous avez averti Adam? Je lui ai téléphoné pour lui apprendre la nouvelle, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon moment. Au fait, il m'a demandé de vous faire ses excuses. Il va être un peu en retard, Madame Carmichael. Est-ce que vous pensez? Ma chérie, cessez de m'appeler Madame Carmichael, ordonna Héloïse d'une voix aux intonations traînantes où perçait une pointe d'accent sudiste. Appelez-moi mère, si vous voulez. Ou Héloïse, précisa-t-elle, comme les yeux de Kézé exprimaient une certaine perplexité. Héloïse, alors, conclut Kézé, avant de tourner un regard accablé sur la cuisine. Aujourd'hui, Adam a eu une terrible journée au bureau. Hier, sa voiture a été emboutie par ma faute. Son interlocutrice eut un hoquet de surprise horrifié, qui prouvait qu'elle comprenait la gravité de la chose. Et maintenant, je fais décamper sa précieuse gouvernante. Je ferais peut-être mieux de lui faire croire que c'est Madame Law qui a préparé le dîner et attendre demain pour lui apprendre la vérité. C'est totalement exclu, décréta Héloïse en tapotant sa coiffure. Jamais ce vieux dragon n'aurait préparé un fraisier, puisqu'elle savait que c'était mon dessert préféré. Adam remarquera tout de suite qu'il y a anguille sous roche. Dépité, Kézé retourna à la préparation du dîner. C'était bien ce qu'elle craignait. À sa stupéfaction, Héloïse retroussa ses manches pour lui venir en aide avec un enthousiasme qui compensait son manque d'efficacité. Elle ne s'attendait pas à cela, car le récit que lui avait fait Adam des déboires de son père lui avait donné l'impression que la belle-mère du jeune homme était capricieuse et égoïste, ce qui en l'occurrence ne semblait pas le cas. Le temps que son mari rentre à la maison, une demi-heure plus tard, la viande avait été saisie et attendait d'être mise au four. La sauce aux champignons était terminée, les légumes n'avaient plus qu'à être réchauffés à la vapeur, et le plateau de hors-d'œuvre pour l'apéritif avait été complété avec art. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, Kézé et Héloïse se figèrent, comme si elles étaient prises la main dans le sac en train de voler de l'argenterie. Je vais le retenir. Courez vite, vous changez, ordonna Héloïse, qui saisit la bouteille de champagne et se hâta vers l'antichambre en lançant Adam, mon chéri. Tandis qu'elle cajolait son beau-fils, n'obtenant qu'un grognement en réponse, la journée d'Adam n'avait pas l'air de s'être mieux terminée qu'elle n'avait commencé. Kézé se rua dans l'escalier de service. Elle fit la grimace en se découvrant dans le miroir de sa chambre la figure sale et rougie par la chaleur des fourneaux. Et à n'en pas douter par le champagne, des cheveux mous, quel dommage qu'elle n'ait pas le temps de prendre une douche. Elle s'aspergeait le buste et le visage d'eau froide et torsada ses cheveux pour les accrocher en chignant derrière la tête, soulagée d'avoir eu la bonne idée de préparer sa tenue à l'avance. Elle enfila une robe couleur lilas, de coupe ajustée mais fendue sur le côté, dont la soie sauvage lui caressa les hanches. S'appliqua vivement du rouge à lèvres. Ce soir, pas besoin de blush, et eut une moue en constatant que de petites mèches s'étaient déjà échappées de son chignon. Ayant attrapé au passage le volumineux plateau de hors-d'œuvre dont le poids la força à ralentir le pas, ce qui lui procura quelques secondes pour retrouver son sang-froid. Elle fit son entrée au salon. En la voyant entrer, Adam se leva pour venir à sa rencontre, et, après l'avoir débarrassé de son fardeau, lui déposa un baiser sur le front. Bien qu'elle se soit attendue à des démonstrations d'affection de sa part au bénéfice de sa belle-mère, elle sursauta. « Chérie, dit-il en posant le plateau sur la table, tu devrais laisser Madame Law s'occuper de ça. »
Kézé lança un regard éperdu à Héloïse, qui lui fit les gros yeux en désignant discrètement le verre d'Adam toujours intact. Elle avait raison, mieux valait le laisser boire un peu et se détendre avant de lui apprendre la mauvaise nouvelle. Ce n'est pas un problème, mon cœur, répondit-elle, mais Madame Lowe. Comme il insistait, elle fit la seule chose qui lui vint à l'esprit pour retarder l'inévitable. Se haussant sur la pointe des pieds, elle l'embrassa sur la bouche. Au contact de ses lèvres charnues et fermes, elle eut l'impression que le temps s'arrêtait. Ses pommes, qui s'étaient venues instinctivement se plaquer sur le torse de son mari, sentaient la vibration puissante de ses muscles à travers le coton de la chemise, et bien que le baiser n'ait duré que 2 secondes, elle sentit quand elle s'écarta, qu'elle avait le feu aux joues. Que me vaut une telle ferveur s'étonna Adam, manifestement troublé par cet accueil. Tu as eu une journée terrible, et je voulais calmer un peu ton stress, expliqua Kézé en se reculant. Est-ce que c'est efficace? En tout cas, ça ne m'a pas fait de mal, répondit-il en se touchant rêveusement les lèvres. Comment s'est passée la réunion avec les avocats? Pas trop mal, lui dit-il distraitement. Adam, je dois te complimenter pour le choix de ton épouse, intervint Héloïse en adressant un grand sourire à Kézé. Elle est charmante. Oui, c'est vrai, reconnut-il en prenant la main de Kézé pour entremêler leurs doigts. À l'amour vrai, lança Héloïse en levant son verre, celui qui dure toujours. Tandis qu'Adam marmonnait pour protester que toujours c'était vraiment bien lent, Kézé leva son verre sans se sentir trop coupable. Même si le grand amour n'avait pas droit au chapitre dans son mariage, elle y croyait toujours. Quand ils furent arrivés à bout des hors-d'œuvre, Adam avait déjà bu 2 verres de champagne et paraissait beaucoup plus détendu, même si le sempiternel froncement entre ses sourcils perdurait. Je vais aller voir ce qui se passe en cuisine, dit-elle. Vous devriez vous rendre dans la salle à manger. Après avoir passé les légumes à la vapeur et réchauffé la sauce pendant que la viande finissait de cuire au four, elle dressa les plats avec fierté. Elle venait d'accomplir un tour de force dans un temps limité. Quand elle apporta les 3 plats à la fois dans la salle à manger, savoir-faire qu'elle avait acquis en travaillant comme serveuse pour payer les frais médicaux de son père, Adam lançait des regards furibonds à sa belle-mère qui baissait les yeux d'un air penaud. L'atmosphère était à l'orage. Qu'est-ce qui se passe, s'enquit-elle? Héloïse vient de m'avouer que ce soir, elle a tellement harcelé cette pauvre Madame Lowe que celle-ci a démissionné, répondit Adam. Kézé, le souffle coupé, posa précautionneusement les plats sur la table. Héloïse, c'est la plus belle chose que vous pouviez faire, bredouilla-t-elle en se mordant les lèvres pour retenir les larmes qui lui brillaient les yeux et ne pas s'éclater en sanglots. Adam, c'est ma faute, confessa-t-elle, dès qu'elle eut retrouvé la parole. Après lui avoir brièvement conté toute la vérité, elle proposa. Je pourrais cuisiner et m'occuper de la maison pendant quelque temps. Adam avait le même regard noir que le soir où elle l'avait privé de son steak, sauf que, cette fois, le problème était plus compliqué à résoudre. Chérie, ne sois pas stupide, dit-il, derrière un sourire de façade, devant sa belle-mère. Il était bien obligé de jouer les maris gâteux et de cacher son irritation. La maison est beaucoup trop grande. Aucune épouse qui se respecte ne voudrait se charger d'un tel fardeau. Je vais appeler une agence pour trouver rapidement une remplaçante. Peut-être que Kézé pourrait se charger de rencontrer les candidates, suggérait Héloïse, pour être sûre de recruter quelqu'un qui lui plaise. Adam acquiesça, même si ce n'était que pour complaire à sa belle-mère. Et Kézé décida de contacter les agences dès le lendemain matin. Elle lui devait au moins cela. Au cours du dîner, Héloïse se déclara curieuse de savoir où ils s'étaient connus, et depuis combien de temps. À Memphis, il y a quelque temps, éluda Adam en répondant aux 2 questions à la fois. Son attitude était à la limite de la grossièreté. Il avait beau dire que son ressentiment contre sa belle-mère appartenait au passé, on sentait qu'il avait toujours une dent contre elle. Vous devez être quelqu'un d'exceptionnel, Kézé, déclara celle-ci. Adam a toujours pensé qu'il était impossible de mener ses affaires et de tomber amoureux. Il réservait toute son affection à son entreprise. Héloïse ne comprend rien, s'insurgea Adam. Je suis sûr, continua sa belle-mère en l'ignorant délibérément, qu'il va enfin comprendre qu'un mariage d'amour est une source de force et non de faiblesse. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, subhanahu, pour avoir sur le dos 2 psychologues amateurs,
gémit Adam en se prenant la tête dans les mains. Plus tard, alors qu'elle se levait pour prendre congé, Héloïse serra chaleureusement Kazé sur son cœur. Il me tarde de mieux vous connaître, ma chérie, dit-elle avant de se tourner vers Adam. Je ne te harcelerai plus en te jetant à la tête les jeunes célibataires de mon entourage. Tu devrais être soulagé. Oh que oui, s'exclama Adam, avec plus d'enthousiasme qu'il n'en avait montré de toute la soirée. C'était presque trop facile. Dès le vendredi, Adam ayant échoué à faire revenir Madame Lowe, Kazé avait recruté une nouvelle gouvernante. Sue Manchin était une fille d'un bon naturel, assez jeune pour être contente de l'appeler par son prénom et ravie de débuter dès le lundi suivant. En ce qui la concernait, c'étaient les seules références dont elle avait besoin. Elle avait demandé son avis à Adam, qui devait projeter d'engager un clone de Madame Lowe dès l'annulation de leur mariage, et qui, par conséquent, lui avait dit de faire à son goût. Après avoir confirmé l'engagement de la jeune femme, Kazé reposa le téléphone avec satisfaction. Pour l'instant, tout marchait bien. Depuis une semaine qu'elle était mariée à Adam, elle avait progressé dans son roman. Karen continuait bien à l'appeler plusieurs fois par jour pour lui demander des conseils pour Rosie, mais comme son ignorance sur le chapitre des bébés limitait fortement la portée de son aide, elle et Adam avaient de grandes chances d'avoir atteint leur objectif à la fin du mois. Et puis, qui a besoin d'être adoré, je vous le demande. La deuxième semaine de leur union se déroulait toujours sans un nuage. La maison était parfaitement tenue grâce à la nouvelle gouvernante. Adam passait ses journées au bureau et Kazé se plongeait avec bonheur dans l'écriture. Seulement interrompu par les fréquentes visites de sa belle-mère, résolu à faire plus ample connaissance avec elle. Quand elle avait fait part à Adam de ses scrupules à tromper ainsi Héloïse, elle avait eu droit à un sermon sur la faim et les moyens et sur les vertus de l'égoïsme. Le dimanche suivant, ils déjeunèrent au Peabody avec Héloïse et deux de ses amies, Céleste et Bette. Comme le lui avait expliqué Adam, chaque fois que sa belle-mère était à Memphis, il l'invitait au même endroit pour un déjeuner dominical. Ça mit vite la corvée de la voir le reste de la semaine. Pourtant, à voir les manières d'Adam avec Héloïse et ses compagnes, Kazé eut l'impression qu'il y mettait plus qu'une courtoisie de routine. Déployant tout son charme pour envoûter celles qu'il appelait les veuves joyeuses, il les invita à la meilleure table de l'établissement, et toute l'équipe du Peabody les reçut, Adam et elle, comme des amis de longue date. Sur les conseils de sa belle-mère, elle sirotait un cocktail à base de thé glacé, de whisky et d'alcool de menthe. Ce rafraîchissant breuvage aurait dû l'aider à se détendre si Héloïse ne l'avait présenté à ses amis comme son adorable belle-fille. Étant aussitôt devenue le point de mire de la tablée, elle avait l'impression d'être là en fraude. Aussi, quand elle vit Adam faire signe à quelqu'un, se retourna-t-elle avec joie, prête à accueillir n'importe quelle diversion. C'était Sam McGill, en compagnie d'un petit groupe d'amis, qu'il abandonna un instant pour venir les saluer. Héloïse froissa nerveusement le fin tissu de sa serviette. Qu'est-ce que cet homme faisait encore ici se demanda-t-elle en regardant s'approcher l'avocat. Celui-ci, ajustant inutilement une cravate parfaitement nouée, venait de heurter dans sa précipitation la chaise d'une vieille dame. Comment s'arrangeait-il pour toujours apparaître dès qu'elle mettait le nez dehors? Elle ne pouvait se présenter au bureau d'Adam, par exemple, pour lui offrir une miche de ce pain de maïs qu'il adorait, sans que Sam surgisse de sa boîte pour s'enquérir si elle prenait bien ses médicaments contre la tension, lui rappeler que c'était le moment de payer son tierce provisionnel, ou la mettre en garde contre un rôdeur repéré dans les parages. Sam, qui s'était arrêté pour s'excuser auprès de la vieille dame dont il avait bousculé la chaise, finit par arriver jusqu'à leur table. Héloïse la salua-t-il en s'inclinant, comme le faisait son défunt époux avec quelle élégance. « Bonjour, Sam. » Rouge comme une pivoine, l'avocat fit tomber en s'excusant le sac à main qu'elle avait accroché au dos de sa chaise. Chagrinée de le voir dans cet état, elle lui sourit gentiment et vit aussitôt une lueur d'espoir s'allumer dans ses yeux avides. C'était terrible. Cet homme était tellement à l'affût du plus léger signe d'intérêt de sa part qu'il interprétait dans ce sens les moindres marques de la courtoisie la plus élémentaire. Lors de la visite qu'elle lui avait rendue, elle avait compris qu'il était beaucoup plus épris d'elle qu'elle ne l'avait soupçonné. Il ne fallait pas le laisser s'égarer ainsi. Il méritait de rencontrer une femme qu'il aimerait en retour.
Elle pinça fermement les lèvres, même si c'était contre tous les principes de son éducation, même si, témoin d'une chose pareille, sa défunte mère s'en serait évanouie de confusion. Elle allait devoir se montrer un peu moins polie avec Sam pour leur bien à tous les deux. Elle lui tourna donc le dos de façon délibérée pour parler avec Céleste. J'avais prévu de vous téléphoner cet après-midi, dit l'avocat de mauvaise humeur en s'adressant à Adam d'un ton bourru. C'était rare que Sam téléphone le week-end. Cela présageait de mauvaises nouvelles. Adam tira aussitôt une chaise de la table inoccupée, la plus proche, pour inviter le juriste à s'asseoir. Quel est le problème? Avant de s'installer, Sam lança un regard inquiet en direction d'Héloïse, qu'il ignorait heureusement complètement. J'ai entendu des rumeurs provenant du bureau des avocats de votre tante, convia-t-il. Il semblerait qu'Anna May craigne que votre mariage, et désigna du montant qu'Aisée, assise auprès de lui, ne remplisse les conditions du testament et ne réduise à néant les prétentions d'Henri. Ça paraît logique, répliqua Adam. C'est pourquoi elle prétend, à présent, que votre père n'était pas sain d'esprit quand il l'a rédigé. Saisi, Adam s'agrippa au bord de la table. Cette fois, sa tante et son fils allaient trop loin. Il lui prenait des envies de meurtre. Mon père n'était pas fou, s'exclama-t-il avec véhémence. À cet instant précis, le serveur arrivait avec les plats, ce qui tombait au pire moment, car les femmes s'étant tues, tout le monde à la table entendit sa protestation. En juger par les regards qui se tournaient vers eux, il en était de même aux tables voisines. Adam, s'étonna Kézé. Elle se pencha pour lui presser tendrement la main. Aussitôt, l'attention glissa de ses épaules. Quelles que soient les manœuvres d'Anna May, il en triompherait. Ma tante a choisi une nouvelle tactique, annonça-t-il. Elle prétend que mon père n'avait plus toute sa tête quand il a rédigé son testament. Il allait ajouter qu'elle n'irait pas loin avec des arguments aussi absurdes, quand Sam ajouta brusquement. Elle a des preuves. À ces mots, Héloïse jura comme un charretier. Sam faillit s'en étouffer dans son mouchoir, et Adam regarda sa belle-mère stupéfait. Il ignorait qu'elle possédait un tel vocabulaire. Je constate, Sam McGill, que vous toussez encore, lança celle-ci avec un regard réfrigérant à l'intéressé, qui ravala aussitôt sa quinte de tout. Quelle mauvaise habitude! Quand je l'ai rencontré, James fumait les cigares, mais il l'a rapidement arrêté. J'ai toujours considéré que cette pratique dénotait un manque total de volonté. Sam s'étrangla sous l'algarade, tandis que le reste de la tablée s'étonnait d'entendre sortir de la bouche d'Héloïse quelque chose d'aussi peu courtois. Pour en revenir à cette histoire, reprit-elle d'un ton léger mais en brillant, ses yeux sur l'avocat, je me demande ce que James aurait pensé qu'on le traite ainsi de démon. Le juriste se mit à rougir. Il faisait pitié à Kézé, qui, dès qu'elle l'avait vu s'approcher de leur table, avait compris qu'il ressentait un fort penchant pour Héloïse. En effet, son assurance cassante s'était volatilisée et il avait eu l'air de ne plus savoir comment se tenir, à part rester planté devant son idole, bouche bée et les pieds en dedans. Je n'ai jamais dit que James était dément, marmonna-t-il, mobilisant le peu de confiance en lui qui lui restait. J'avais trop de respect pour lui, Héloïse, et vous le savez bien. Celle-ci eut un bref hochement de tête, mais répliqua néanmoins d'un ton hostile. Alors vous ne devez pas laisser Anna May s'en sortir comme ça. On sentait que Sam aurait voulu lui jurer ses grands dieux que jamais sa belle-sœur n'aurait l'occasion de tenir le moindre propos désobligeant sur James devant un tribunal. Mais à la façon dont il se tortilla sur sa chaise, il apparaissait que la réponse n'était pas aussi simple. Il semblerait qu'Anna May détienne une déclaration sous serment qui témoigne de l'état mental de votre époux et sur laquelle se fonde sa démarche, déclara l'avocat d'un ton cérémonieux. Je vous fiche mon billet qu'elle ment, gronda Héloïse d'une façon peu élégante. Qui a porté ce témoignage? Demanda Kézé. L'avocat parut saisi, comme s'il n'avait pas prévu qu'on lui pose cette question pourtant évidente. Il était flagrant qu'en présence d'Héloïse, il ne réussissait plus à ordonner ses idées. Nous devrions reprendre cette discussion demain, dit-il, en se tournant vers Adam d'un air suppliant. Nous exigeons une réponse tout de suite, ordonna Héloïse. Comme Adam opinait du chef, Sam obtempéra en fermant les yeux d'un air douloureux. Ce témoignage provient de l'un des directeurs de Carmichael Broadcasting, qui ne font pas partie de la famille. Lors d'une discussion, il aurait entendu un autre directeur exprimer son intime conviction que James Carmichael était fou.
Qui était cet autre directeur demandèrent encore Adam et Héloïse. Sam s'affaissa dans son siège et levant les mains comme s'il concédait sa défaite devant des forces supérieures liguées contre lui, déclara: C'était vous, Adam.